Une fois qu'on a obtenu son permis, on se pose toujours plein de questions. Quand on regarde un peu les forums ou Facebook, on remarque que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Quelle est la meilleure moto? Pourquoi choisir celle-ci plutôt que celle-là? Mais au final, on revient toujours à la même. Laquelle prendre? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un comparatif de 3 motos et de 3 motos de la même marque. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui ma marque de cœur c'est Kawasaki, et donc on va comparer 3 Kawasaki compatibles A2 qui peuvent être très intéressantes comme première moto pour un jeune permis, mais qui peuvent être également des motos qu'on garde pour la suite. Allez, c'est parti pour le comparatif. Bon alors, la Z900, je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais vu que c'est la mienne, forcément, je vais avoir un avis un peu biaisé, même si j'ai des critiques à lui faire à cette moto. Honnêtement, la partie cycle, elle est incroyable. Le freinage également, ils ont fait un effort monstrueux par rapport à son ancienne, qui était la Z800, qui avait un freinage dégueulasse. L'autre point aussi qu'ils ont beaucoup amélioré par rapport à la Z800, c'est sa maniabilité. Avant, on avait un truc lourd entre les jambes. Là, c'est un vélo, ça se conduit tout seul, c'est hyper maniable. C'est vraiment un bonheur à conduire pour ça, cette moto. Les suspensions sont relativement bonnes, elle est précise en virage également. Et je suis désolé, mais moi, c'est un plaisir d'avoir un 4 cylindres. J'ai testé des billes, je reconnais que les 3 cylindres sont incroyables, mais voilà, 4 cylindres, 4 cylindres, 4 cylindres, ça joue pour beaucoup, mais ça c'est un goût personnel. Concernant l'équipement de la moto, clairement je trouve que pour une moto de ce prix là, elle est franchement sous-équipée. Pour les modèles 2018 et 2019, 2017, je sais plus s'il y en a une qui est sortie en 2017, bref, je trouve qu'elle est vraiment sous-équipée. C'est-à-dire que, à part l'ABS, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre en fait. Si vous avez l'indicateur de rapport engagé, waouh, la majorité des motos aujourd'hui l'ont. Pour une moto qui coûte 11 000 balles, je trouve qu'elle est sous-équipée. Rien que cet écran, on est sur un écran basique. Et pour vous dire, c'est que c'est le même écran sur la Z400, la Z650 et la Z900. Enfin, il y a un problème, on n'est pas du tout sur les mêmes catégories de motos, on n'est pas du tout sur les mêmes tranches de prix. Surtout, donc heureusement, ils ont enfin corrigé ce truc sur la version 2020. Et ça, il était temps. Et pour ça, je trouve que enfin ils ont fait un truc correct. Ils ont enfin mis un écran TFT, mais c'est ce qu'elle méritait depuis le début cette moto, c'est ce qu'elle méritait depuis le début. Bref, si on compare avec des motos de sa catégorie, parce que je vais plus me baser là-dessus au final, il lui manque des choses, un petit shifter, je sais pas, différentes assistances, le traction control, ce genre de choses. On est sur une moto qui fait 940 et quelques centimètres cubes quand même. Un petit traction control, ça aurait pas fait de mal, que ce soit la version bridée ou non, hein. C'est les mêmes équipements, c'est ça que je trouve bien malheureux. Autre point, c'est que les pneumatiques d'origine sont dégueulasses. Je vais pas mâcher mes mots là-dessus. Les Dunlop D214 sont des pneus absolument dégueulasses. C'est des pneus qui montent difficilement en température, qui montent très difficilement en température, donc ça ne chauffe pas. Et alors sous la pluie, je vous en parle même pas, ces pneus, c'est horrible. Donc moi j'ai fait mes 6000 premiers kilomètres avec, et après j'ai changé directement, et là je suis passé sur des S22 que je recommande énormément. Mais après, les pneus, comme les chaussures, c'est une question de ressenti. Donc voilà, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une monte sport. Parce que c'est un roadster, d'accord, mais c'est un roadster qui reste quand même agressif. Il y a énormément de mecs qui font du circuit avec ça aujourd'hui, voire même si vous regardez la vidéo, une des vidéos de BBX justement où il a été invité par Dunlop, ils lui ont fait tester les pneus avec quoi? Des Z900. Donc putain, mettez ces pneus sur les Z900, mettez pas des D214 dégueulasses là. Bref, passons sur les pneumatiques, parce qu'au final, ces pneumatiques à la con, c'est les mêmes sur la Z650. Donc au final, on se retrouve avec deux motos qui n'ont pas du tout les mêmes puissances, mais qui ont les mêmes pneumatiques, et qui sont des pneumatiques dégueulasses. Bref, voilà. Donc ça, pour moi, les 3 gros défauts de la moto, c'est ça. C'est son compteur, mais ils ont corrigé ça sur la version 2020. Ses équipements, mais je crois qu'ils ont également changé certains équipements sur la version 2020, donc tant mieux. Par contre les pneus, je sais pas pourquoi ce choix, et je crois qu'ils n'ont pas prévu de le changer non plus. Enfin voilà. Par contre clairement, son prix, 11 000 balles, pour ce qu'elle a, c'est pas ce qui la place le mieux dans sa catégorie. Mais c'est vrai que vous avez une 900. Vous avez une 900, vous avez une 900 4 cylindres. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis posé la question par exemple par rapport à la Street. La Street qui était bridable également. Mais c'était
Bon, c'est pas une question de cylindrée, je m'en bats les couilles, hein. Moi c'était plus une question de confort et de conduite, etc. Mais la Street c'est une 650, donc déjà, voilà. Et par contre elle a des meilleurs équipements. Donc après, voilà, c'est une question de choix. Mais on fera un petit bilan à la fin pour voir les avantages des inconvénients par rapport à ces trois motos. C'est vrai que je vous ai pas montré les modifications que j'ai fait sur la moto. Il y a pas mal de choses en fait. Au final, je pense que je suis celui qui a fait le plus de modifs sur les trois motos que vous verrez. La première chose, c'est la selle. C'est une selle Baxter. Donc voilà, avec les finitions en surpiqûre rouge et écriture Z900 ici. Ensuite, les pare Carter que j'ai rajouté sont assez massifs, mais ils rentrent bien dans le profil de la moto. J'ai changé également les supports de repose-pied. J'ai mis des trucs noirs comme ça qui rentrent vraiment bien. Vu que j'ai pris le pack performance, j'ai le pot Accra plus le pare-chaleur Accra et la bulle haute à l'avant. Voilà, au niveau des stickers de roue, j'ai changé le stickers qui fait le tour, c'est des stickers qui viennent de V-Fluo, qui sont des stickers réfléchissants. Donc on voit très bien la nuit. J'ai rajouté des Z900 dans le passage de roue, mais ça je vais bientôt les changer, à l'avant, à l'arrière. J'ai rajouté un petit 900 ici, histoire de faire joli. Changé également le support de plaque arrière. Qu'est-ce que j'ai changé encore? Je pense que c'est tout. Non, j'ai rajouté ces petites finitions là, mais c'est pas grand chose. Puis dernièrement, j'ai rajouté ça à l'avant qui lui donne vraiment de la gueule, mais encore je le fixe correctement. Là, il se décroche un peu ici. Voilà, donc on perd un peu en luminosité avec ça, hein. Faut le savoir. C'est pour ça que là j'ai remplacé mes ampoules par des LED et j'ai bien récupéré de la luminosité, donc là c'est nickel. Et puis bien sûr le support de réservoir JV pour pouvoir mettre un petit sac de réservoir comme ça. Voilà, j'ai fait pas mal de modifs, c'est pour ça que même à l'achat elle m'a coûté aussi cher. Au final, elle a de la gueule comme ça. Allez, je vous laisse, on passe à l'essai suivant. Bon, voyons voir ce qu'elle vaut cette Z650. Ouais, bon, je suis pas hyper fan du bruit moi. C'est le bruit d'un bicylindre. C'est moins rond, c'est... Alors déjà c'est plus bas que la mienne. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Mais la sensation elle est pas mal dessus. Pour moi c'est un peu trop petit, mais la sensation est vraiment pas mal dessus. Forcément j'ai une sensation où ça renvoie beaucoup moins que sur ma 900. Mais ça accélère pas mal, hein. Non, honnêtement, les sensations elles sont bonnes. C'est super léger. Ça penche tout seul. Hyper agréable. Ouais, ça permet de doubler sans problème, hein. Par contre, ouais, les billes c'est ça. Il y a tout au début. Mais ça me manque un peu d'allonge, quoi. C'est un côté frustrant. Mais bon, après, c'est toujours une question de goût, hein. Mais là, hop. Non, c'est cool, franchement c'est cool à conduire. Ça se met sur longue tout seul également. Bon, je suis pas surpris, hein. C'est beaucoup plus léger que la 900, mais c'est hyper agréable à conduire. Franchement, pour un jeune permis, c'est une très bonne moto. Très bonne moto. On n'a pas de surprise. Par contre, c'est ça, c'est que l'accélération est... c'est moins, comment dire, je sais plus exprimer, c'est moins violent que sur la 900, c'est à dire que là vous n'avez pas un coup de pied au cul au moment où vous réaccélérez. C'est un peu plus doux et au niveau confort de conduite c'est peut-être plus agréable. Tout ce que je dis là, je sais très bien que les motards qui ont des motos depuis plus longtemps, ils vont dire ouais mais le coup de pied au cul c'est normal, c'est sur les motos plus puissantes, etc., etc. Oui, je sais, mais faut penser jeune permis. Pour un jeune permis, avoir d'un coup comme ça, se faire embarquer par la moto, c'est pas forcément le mieux, quoi. Et pour ça, hop, ça c'est pas mal. Ouais, si, ça fait quand même un bruit sympa pour un pot d'origine. Ouais, si, c'est quand même sympathique. Par contre, je vois que il y a un peu le même défaut, entre guillemets en défaut, que sur ma 900. On a toujours l'impression d'un bruit électrique ou je sais pas. Par contre, ouais, ça vibre beaucoup plus, hein. Ah si, c'est cool quand même.
Ah si c'est cool. Bon, je suis beaucoup moins en confiance sur celle-là, je mettrai beaucoup moins d'angle, forcément. C'est pas la mienne non plus, donc je vais essayer d'y faire attention. Non, c'est super cool à conduire. Ça penche tout seul. Ah, le freinage est un peu moins bon que sur la mienne. Ça freine un peu plus sec sur la 900. Logique, c'est un plus gros moteur, donc je pense qu'ils ont jugé que mettre des freins un peu plus performants, c'était mieux. Mais ça va, c'est correct, ça freine bien, hein. Là j'ai juste freiné de l'avant, je m'arrête comme j'ai envie. J'ai réussi à doser mon freinage, j'ai pas l'ABS qui s'est déclenché, et voilà. Ça reste très correct. On va voir si en conduisant à une main dans le rond-point... Ah si, ouais, ah si, c'est hyper léger, ça tourne tout seul. Petit clignotant. Ah ouais, si. J'avoue, c'est plus facile à mettre sur l'angle que ma 900. Ça se met tout seul. Vous poussez à peine le guidon, ça se met tout seul sur l'angle. Honnêtement, hyper bonne sensation. Comportement en virage hyper bien. Pleine accélération en plein virage, elle bouge pas. Elle est hyper précise aussi, hein. Franchement, je l'emmène où j'ai envie. Et limite, c'est bizarre ce que je veux dire, mais limite, au niveau comportement de conduite, je préfère celle-là à la 900. Mais au niveau motorisation, je préfère ma 900. Et le choix il est partagé entre les deux. Honnêtement, c'est ouf, elle est ouf cette bécane, hein. Ah, on l'a quand même bien entre les jambes. En fait, c'est pas très large. Au niveau de la tenue, on est bien. On est vraiment bien. C'est moins large que ma 900, mais j'avoue que la position dessus, elle est franchement bonne. Et là, j'ai mes cuisses qui sont bien placées. Alors, moi, elles sont un peu hautes. Hein, au niveau du haut de mes cuisses, c'est un peu juste. J'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus bas. Mais on est bien dessus. La position a été bien travaillée. On est relativement droit quand même. C'est un peu, je trouve, c'est un peu moins agressif que sur la 900. Même regardez, bon, au niveau du poste de pilotage. Poste de pilotage, lol. Ça ressemble à la 900, je suis désolé, c'est pareil, c'est la même chose. Moi j'ai une bulle en plus, mais là en fait, j'ai l'impression d'avoir ma 900 en plus petit et moins large, et avec un moteur plus petit. Sinon c'est la même chose. Donc honnêtement, super bécane. Bon alors, lui, qu'est-ce qu'il a changé dessus? Bon, il a rajouté ça, qui est très bien, hein. Je le recommande à tout le monde pour protéger votre moteur. C'est ce qu'il a d'ailleurs sauvé quand il a eu son accident. Il a rajouté le sabot moteur, ça lui donne vachement de gueule. C'est cool. C'est vachement cool le petit sabot moteur. Je pense que j'en mettrai un moi aussi sur ma 900. Ça lui donne vraiment un beau style. Puis il a changé le support de plaque à l'arrière. Il a mis un R&G. Ça lui donne forcément de la gueule. C'est beaucoup plus joli avec des supports de plaque courts. Et voilà ce que ça donne globalement la Z650. Voilà, c'est toutes les modifs qu'il a fait. Hein. Il a rien changé de plus. Il a pas mis de clignot LED, etc. Mais il a de la gueule comme ça en gris aussi. Hein. Kawa va sortir une version 2020 de cette moto. Ils sont un peu retravaillés. La tête de fourche, elle a plus la même gueule, maintenant elle a plus qu'un seul feu, elle en a deux à l'avant. Ils lui ont mis un écran TFT, ça c'est une très bonne nouvelle également, et enfin ils vont s'aligner avec leurs concurrents sur la même gamme, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'ils sont passés en full LED également, donc ils ont essayé de faire une moto qui ne change pas, mais en même temps lui apporter des petits plus, parce que bien sûr on reste sur la même motorisation, le même châssis, le même comportement au niveau de la conduite, mais avec des petits trucs en plus, ce qui fait que celle-là risque de baisser en tarif sur le marché de l'occasion. Et donc si vous vous en foutez d'avoir un écran TFT, autant partir sur celle-là plutôt que d'acheter la version 2020. Même si c'est une question de design, puisque la version 2020 a un peu changé au niveau de la gueule. En tout cas, je sais qu'il a changé ses pneus, et je peux vous assurer que ça se ressent. Je peux vous assurer que c'est pas les D214 qui sont montés actuellement. Je suis pas perdu en plus là-dessus, hein, vu que les commandes sont identiques. Donc au moins je peux vraiment me concentrer sur les sensations. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut la pousser dans les tours. On n'a pas cette sensation comme j'ai un peu sur ma 900. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, dès qu'elle atteint 7-8 000 tours, bah, il n'y a plus rien en fait. Vous avez une baisse de puissance d'un coup.
Mais ça c'est le bridage est relativement horrible sur la 900. Je dis relativement parce qu'on n'a pas droit à un bridage poignet, ça c'est une énorme bonne chose. En termes de puissance à l'accélération, ça va, ça se ressent pas trop. Je sais que ce sera complètement différent quand elle sera débridée, mais ça se ressent pas trop. Mais je vous dis, à partir de 7-8 000 tours, hop, on a une baisse de puissance, ça se ressent directement. Ouais, là on peut pousser dans les tours, c'est bien. On sent que ça envoie moins que la 900. Pour un jeune permis A2, c'est vraiment parfait. Vous avez une moto moderne, pas trop chère, qui vous permet de vous faire plaisir sans trop de soucis. Et si vous êtes pas très fan de la MT-07, bah c'est une alternative correcte. Elle a une certaine reprise, elle a de la pêche en bas régime et tout, c'est cool. Franchement c'est cool. Je trouve que la selle est pas trop dure également. Même si je sais pas si je ferai beaucoup de bornes avec. Bien content d'avoir une petite selle confort quand même. Par contre le même problème que sur la mienne, hein. Ça on voit que c'est la même boîte de vitesse. C'est que de temps en temps, j'ai des ratés de passage de vitesse et je galère toujours à repasser la première. Par contre, ouais, le truc qui me plaît pas, c'est que ça vibre carrément plus. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était une bonne moto. C'était intéressant de la tester. Maintenant, on va passer à l'ER6. En dernier, on teste une ER6N de 2011. On va voir un peu ce que ça vaut. Ah ouais, déjà le premier truc, bridage poignet. Le bridage poignet, c'est d'un frustrant. Bon, ok, ça, premier truc, j'aime pas. Ah ouais, en fait on est tout le temps à fond. Ah ça c'est ultra perturbant, hein. Autre petit bémol, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. C'est vrai que pour un jeune permis, quand on n'a pas l'habitude encore de sa moto ou même de conduire une moto de façon générale, ça peut être utile de savoir sur quel rapport on est. Là c'est vrai que bon, ça me perturbe un peu parce que c'est pas une moto que je connais pas au niveau du nombre de tours, au niveau du bruit qu'elle fait par rapport à la vitesse, etc. Après c'est vrai que forcément avec l'expérience vous le savez, hein, vous avez même plus besoin de réfléchir, vous savez sur quel rapport vous êtes, etc. Mais pour un jeune permis ça peut, je dis bien ça peut être un peu gênant, un petit peu, c'est pas le truc le plus indispensable je vais dire. Par contre merci, il y a une jauge d'essence, hein. Quand vous voyez qu'il y a des motos qui sont sorties encore il n'y a pas très longtemps qui n'en ont même pas, donc elle fait 34 chevaux, hein, cette moto. Honnêtement il y a largement quoi faire. Faut déjà vous faire très plaisir avec 34 chevaux, mais bien évidemment le point fort de cette bécane ça va être son prix. Là c'est une version en plus qui a l'ABS et ça peut être extrêmement rassurant pour un jeune permis ça, hein. Le fait d'avoir l'ABS surtout sur le pneu avant, bon à l'arrière voilà, mais surtout sur l'avant, le fait de ne pas avoir sa roue qui se bloque et qui glisse si jamais on n'a pas trop l'habitude de freiner, c'est clairement un plus. Après ça reste très maniable, ça reste très maniable comme bécane. Par contre on sent, hein, c'est un bi à l'ancienne où une fois monté dans les tours, bah il n'y a plus rien en fait. Vous avez un peu de patate au début et une fois monté dans les tours, bah c'est lisse en fait. Enfin c'est pas qu'il n'y a plus rien, ouais, c'est ultra lisse. Vous avez la même pêche tout du long, il n'y a pas de montée vraiment. Par contre j'avoue que c'est très maniable et c'est surtout très fin. Ouais si, il y a moyen de se faire bien plaisir quand même avec ça, hein. Elle est assez précise, il n'y a pas besoin de forcer vraiment, ça c'est bien. Une moto qui reste très maniable. Bon alors le frein arrière, une catastrophe, je suis à fond, hein. Putain, il freine rien du tout le frein arrière par contre, ça c'est une catastrophe. Vous êtes vraiment obligé de freiner de l'avant parce que là, il ne se passe rien avec le frein arrière, j'ai l'impression juste de décélérer. C'est des petites choses à savoir quand vous achetez des motos qui ont entre, je vais dire, les 5 et 10 ans. C'est que bah, vous n'avez pas la performance que vous avez sur les motos d'aujourd'hui. Vous allez avoir des choses qui vont être un peu en deçà, mais ça reste des motos qui sont fiables. Mais il faut faire attention à certains petits points. Par contre, c'est vrai que moi, ça c'est quelque chose qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de séparation entre le siège avant et le siège arrière. Je sais que ça ne dérange pas certaines personnes, donc je vais pas me dire que c'est un point positif ou un point négatif, ça c'est un avis personnel. Bon par contre la selle est un petit peu dure, c'est une moto hyper maniable, c'est franchement cool. Elle a beau faire un peu plus de 200 kg quand même pour ses 34 chevaux, on les sent pas trop quand on est dessus. Ça c'est hyper cool aussi. Alors je sais pas du tout ce qu'il a mis en pneu dessus, je crois qu'il a peut-être mis des S21, je sais plus. Bon là je vais pas attaquer fort parce que ce n'est pas ma moto. Non la tenue est bonne, hein. La tenue de route est bonne, elle tient bien dans les virages. Par contre ça c'est vrai que c'est l'avantage d'un bi, c'est que vous passez beaucoup moins souvent les rapports j'ai l'impression. Et sur celle-là, bah ouais je les passe pas beaucoup, hein.
Non, elle est super agréable à conduire. La petite bulle qu'il a mis protège pas mal du vent également. Par contre, c'est vrai que là, si on juste relâche l'embrayage après avoir baissé un rapport, ça fait un petit à-coup qui est pas agréable. C'est vrai qu'il faut vraiment remettre le petit coup de gaz. Par contre, vous pouvez pas vraiment descendre dans les tours. Elle broute un petit peu dans ces cas-là. Non, elle est cool. Franchement, c'est cool à conduire. Et j'avais un peu peur par rapport à ma taille, mais franchement, c'est correct. Par contre, le freinage, c'est pas ça du tout. On va faire un petit test en arrivant là où on va se poser, mais le freinage de l'avant, c'est... ouais, ça freine pas quoi. Là, je suis à 60. Ah ouais, ça freine pas bien du tout. Par contre, mes suspensions sont raides, hein. Justement, je voulais l'emmener dans un petit chemin un peu comme ça, qui est pas hyper plat, pour voir ce que ça donnait. Par rapport à la 900, c'est pas le top. C'est hyper rude comme suspension. J'ai mal au cul là. Franchement, elle est pas mal, hein. Et franchement pas mal. Comme on a parlé Volt dans une de ses vidéos il y a pas très longtemps, hein, sur quelles sont les meilleures motos A2 à moins de 5000 €, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Le R6 c'est une valeur sûre, c'est clair et net. En termes de position de conduite, on est beaucoup plus assis sur celle-là. C'est vrai que pour les longs trajets, c'est peut-être un peu mieux. Sur la Z900, c'est vrai que je suis plus sur l'avant. Et c'est vrai que ça change pas mal, parce que là on est posé en fait, on est tranquille, assis. Et c'est pas mal comme position franchement. Par contre, ouais, qu'est-ce qu'on ressent la route avec ça. Vraiment pas mal à conduire hein, cette moto. Honnêtement, je comprends pourquoi elle a autant marché, parce que c'est une très très bonne bécane pour commencer. Donc je comprends vraiment qu'elle ait autant marché et qu'elle se soit autant vendue. En même temps, il n'y a pas de miracle. Maintenant que ce petit essai est terminé, on va passer au comparatif des trois motos. Bon, attaquons-nous à ce comparatif. Parce qu'il y en a des choses à dire sur ces motos. Vraiment, chacune a des avantages et des inconvénients dans différents domaines. Pour les comparer, on va s'appuyer sur différents critères. Tout d'abord, on va parler des critères qui concernent plus le ressenti, ce que j'ai pu me faire comme avis sur chacune de ces motos. Ensuite, on va parler de critères techniques, qui permettront de déterminer quelle est la meilleure des trois motos sur le papier. Pour vous expliquer rapidement mon système de notation, je vais placer les motos en première, deuxième ou troisième position. Première étant la meilleure, troisième étant la moins bonne. Il pourrait également y avoir des égalités. À la fin, on comptabilisera les points et on verra quelle moto a le moins de points. Celle qui aura donc le moins de points sera considérée comme la meilleure des trois motos, compatible A2 pour un jeune conducteur. On va d'abord commencer avec le critère du style. Je sais que c'est très subjectif comme point, mais je suis obligé de le mettre dans ce comparatif. Forcément, ma préférence va pour la Z900. Je trouve clairement que les lignes ont été beaucoup plus travaillées sur celle-ci. Ensuite, vient la Z650. Ce qui dessert totalement à l'ER6, c'est clairement son âge. On a un style qui est beaucoup plus ancien, et c'est ce qui la place derrière la Z650. En deuxième critère, on va parler du confort. C'est forcément une des premières choses qu'on ressent sur une moto. C'est difficile pour moi de faire un vrai comparatif là-dessus, puisque sur la Z900, j'ai mis une selle confort. Ça lui donne clairement un avantage. Maintenant, je peux quand même vous dire une chose. La selle de la Z900 est plus large que celle des autres. La selle de l'ER6 est vraiment très bonne. Elle est large, elle n'est pas trop creusée, ce qui permet d'avoir une bonne position et d'être confortablement assis dessus. La selle de la Z650, elle, est plus fine, mais pour autant, on se sent bien calé dans celle-là. On va parler également de la position des jambes. La Z900 est encore une fois devant, étant une moto plus importante, plus grosse, plus haute. On a une position qui est beaucoup moins repliée au niveau des jambes et c'est vraiment un avantage. Malheureusement, c'est une moto qui reste un peu haute et pour les gens de petite taille, ça peut poser problème. Ensuite, on va parler également du confort de conduite au sens large. Sur ce critère-là, les trois motos sont hyper agréables à conduire. Le seul avantage que la Z900 a par rapport à ses concurrentes, c'est qu'elle vibre beaucoup moins. Je pense que là, c'est l'avantage du 4 cylindres. Donc la Z900 se retrouve en première place, et au final, j'ai pas réussi à départager entre la Z650 et le R6. Donc je vais les placer toutes les deux à la deuxième place.
On enchaîne avec la position de conduite. Je sais que c'est un critère qui dépend beaucoup des goûts de chacun, mais j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je devais considérer quelle est la moto avec laquelle vous pourriez rouler le plus longtemps de façon la plus agréable. Concrètement, le R6 est la moto sur laquelle vous avez la position la plus assise et la Z900 la position où vous êtes le plus sur l'avant. Sur un long trajet, votre dos subira beaucoup moins d'efforts si vous êtes sur une position beaucoup plus assise. C'est un critère un peu arbitraire, mais je vais considérer que le R6 est devant, ensuite la Z650 et enfin la Z900. Le critère suivant concerne la conduite avec passager. Clairement, la Z900 est complètement dépassée sur ce point. On a une selle ridicule et le confort pour le passager va être vraiment pas terrible. Celle qui se place devant est le R6. Elle a l'avantage d'avoir une selle continue, il n'y a pas de séparation entre la place avant et la place arrière. La selle est également très large pour le passager et en plus de ça, elle a des poignées passagers. La Z650, qui a une selle un peu plus large que celle de la Z900, se place donc entre les deux. On a donc ce classement ER6, Z650, Z900. Concernant la maniabilité, la Z650 est la moto que je trouve la plus maniable des trois. Je sais que le poids va jouer pour beaucoup dans ce critère, mais je vais vous en reparler également par la suite. Je pense que c'est la moto sur laquelle j'ai eu le moins de défauts au niveau de la conduite, donc la Z650 prend clairement la tête. Ensuite, entre la Z900 et le R6, ça a été plus compliqué. Là, ce qui a permis de les départager, c'est au final le fait que la Z900 soit plus récente. On sent que le travail sur le cadre, sur la direction est plus récent, tout simplement. On a une moto plus moderne, et donc forcément elle a des avantages là-dessus. On s'attaque aux critères sur lesquels je vais avoir l'avis le plus tranché. Le freinage. Clairement, la Z900 dépasse les deux autres, et de loin. On a un très bon freinage sur l'avant, et également sur l'arrière. Ensuite, la Z650. Le frein avant est également très bon. Là où elle est un peu en dessous, c'est sur le frein arrière. Il est vraiment pas terrible. Et enfin, le R6. Le frein arrière, il sert à rien. Honnêtement, c'est juste un ralentisseur, il freine absolument rien. Et le frein avant est relativement bon, mais ça manque de mordant. On n'a pas le mordant des motos d'aujourd'hui. Faisons un petit bilan à mi-parcours. Quand on fait la somme des notes que j'ai attribuées, eh bien on se rend compte que la Z650 et la Z900 sont égalité. Le R6 est légèrement derrière, mais n'est pas en reste. Et au final, c'est ça, c'est que la Z650 et la Z900 sont des motos très différentes, mais qui ont chacune leurs points forts et leurs points faibles. En fait, tout dépendra de ce que vous recherchez sur la moto, et au final, dépendra de votre ressenti, celle sur laquelle vous serez le plus à l'aise. Passons maintenant aux critères techniques. Avant de commencer, je précise que les données que je vais utiliser dans ce comparatif sont les données constructeurs. Ça a son importance concernant certains critères, vous comprendrez pourquoi. Mais au final, ça ne va pas changer grand-chose pour cette comparaison. Tout d'abord, commençons par l'équipement. Les trois motos n'en ont pas vraiment. Elles ont toutes une jauge d'essence, elles ont toutes l'ABS, mais sinon, c'est tout. Aucune n'est équipée de shifter, aucune n'est équipée de traction control, on n'a pas d'équipement particulier sur ces motos. La seule différence qu'il pourrait y avoir entre les motos récentes et le R6 concernerait l'indicateur de rapport engagé. Donc au final, la Z650 et la Z900 se retrouvent en première place et le R6 en deuxième. On va enchaîner avec le poids. Clairement, vous vous doutez bien que la plus lourde des trois, c'est la Z900. La masse de son moteur, le fait que ce soit un 4 cylindres, eh ben ça pèse tout ça. Au final, on arrive à un 210 kg tout plein fait. Juste devant, nous avons le R6. C'est clairement l'ancienneté qui lui fait défaut. On n'avait pas les technologies d'aujourd'hui au moment où on l'a conçu, ce qui fait que le poids est quand même là. On arrive à un total de 204 kg. Au final, la grande gagnante, c'est la Z650. Tout plein fait, on arrive à 187 kg. On a une différence de 23 kg par rapport à la Z900. Et c'est énorme comme différence. Parlons maintenant d'un point qui va, je sais, intéresser tous les petits budgets. La consommation. Je reprécise que là, j'utilise des données constructeurs. Vous savez très bien que dans la réalité, ce n'est pas la même chose. Le R6 et la Z650 sont très proches. Forcément, elles ont des moteurs qui se ressemblent énormément. Le R6 a une consommation de 4,5 litres au 100. Et la Z650 a une consommation de 4,3 litres au 100. Elle est légèrement devant, elle consomme légèrement moins. Ce qui joue à cet endroit-là, c'est le poids. La Z900, quant à elle, est bien derrière, avec une consommation annoncée de 6 litres au 100. Dans la réalité, vous pouvez très facilement ajouter entre 1 litre et 1,5 litre sur toutes les consommations que je vous ai annoncées. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ma Z900, je tourne aux alentours de 7,5 litres de consommation.
Lié à la consommation, on va parler de l'autonomie. Bien évidemment, la Z900 avec sa consommation de 6 litres au 100, elle va être en dernière place. Même si on a un réservoir qui est le plus gros des trois, qui est de 17 litres, elle a une autonomie théorique de 283 km. Enfin, entre la Z650 et le R6, on a un petit combat. On a d'un côté le R6 avec ses 4,5 litres de consommation et son réservoir de 15,5 litres qui lui donne une autonomie potentielle de 344 km. Et la Z650 avec un réservoir de 15 litres, elle a une autonomie potentielle de 348 km. C'est 4 km de plus, mais ça joue. Ensuite, je ne pouvais pas faire ce comparatif sans utiliser un critère de qui a la plus grosse. On va d'abord parler de la cylindrée. La Z900 a une cylindrée de 948 cm3. Quant à l'ER6 et la Z650, elles ont exactement la même cylindrée de 649 cm3. On enchaîne avec le couple. Une fois de plus, le R6 et la Z650 ont le même couple de 66 Nm. La Z900, quant à elle, a un couple de 91 Nm. Et enfin, pour terminer, la puissance après débridage. La Z900 en full, vous doublez sa puissance. Elle passera donc à 95 chevaux. Le R6, elle, débridé, obtient 72,1 chevaux. Effet surprenant, la Z650 débridée ne fera que 68 chevaux. Le dernier critère de ce comparatif sera évidemment le prix. C'est un des critères les plus importants quand vous choisissez une moto, parce que c'est forcément votre portefeuille qui vous répondra d'abord. Aujourd'hui, vous trouvez une R6 de 2011 pour un prix qui variera entre 3 000 et 4 500 €. C'est un budget vraiment faible et ça vous permet d'avoir une moto dont l'entretien est ultra simple et vous pouvez en trouver avec des kilométrages pas très élevés. La Z650 de 2018 aujourd'hui est en vente à 6 399 €. Si vous désirez avoir une version de 2020, il vous faudra ajouter 800 €, ce qui vous fera donc 7 099 €. Au final, si vous en foutez de toutes les améliorations qui vont être faites sur celle-ci, ça vous permettra d'économiser un peu. Là, je vous parle sur un prix neuf. Donc sur une occasion, vous pouvez retirer facilement 2 000 €. Et enfin, la Z900 2018 neuve est au prix de 8 399 € actuellement. La version 2020, quant à elle, est à 8 999 €. Une fois de plus, on est sur des valeurs prix à neuf. La Z900 est donc clairement pas une moto qui est ouverte à toutes les bourses. C'est certes un budget, et dès que vous voulez rajouter quelques accessoires dessus, le prix peut très rapidement monter. Au final, la Z650 reste un très bon compromis entre les deux. Vous avez une moto récente, performante, et surtout à un prix qui n'est pas non plus abusif. Bon voilà, je pense qu'on a parlé de suffisamment de critères pour comparer ces trois motos. Maintenant, on va passer au total. Pour vous faire un petit rappel, après la partie ressentie, nous avions la Z650 et la Z900 qui étaient ex-aequo en première place, et le R6 en deuxième place, mais juste derrière. Voyons maintenant ce que ça donne avec les spécifications techniques. Le R6 est légèrement remonté. Forcément, avec une consommation aussi faible et un prix très accessible, vous vous doutez bien qu'elle a gagné des points. Au final, elle termine avec 28 points. La Z650 quant à elle. Les avantages qu'elle a sont bien évidemment sa consommation et son autonomie, mais le plus important, c'est son poids. 187 kg pour un jeune permis, ce n'est pas négligeable. C'est très important le poids d'une moto quand vous commencez à conduire. Au final, ça l'amène à 24 points. Et enfin la Z900. Les avantages qu'elle a, c'est clairement son couple et sa puissance après débridage. Mais c'est vrai que sa consommation et son autonomie peuvent en rebuter plus d'un. Au final, la Z900 termine avec 27 points. Une fois tous les points cumulés, on réalise que le R6 et la Z900 sont très proches. Mais la grande gagnante de ce comparatif est donc la Z650. On peut donc considérer que la Z650 est le meilleur roadster compatible à deux pour un jeune permis chez Kawasaki. Ce comparatif est vraiment à titre informatif. Concernant les résultats de ce comparatif, je suis relativement d'accord. Mais pour vous faire réellement un avis, je vous invite à aller essayer ces motos. Rien ne vaut un essai pour déterminer si une moto vous convient plus qu'une autre. En attendant, j'espère que ce comparatif vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi également si ça vous intéresse que je le fasse, mais pour d'autres marques. Je verrai ce qui est possible de faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention sur la route, et puis à bientôt. Allez, ciao!